Alors le premier texte que nous allons étudier en lecture analytique est tiré d'un roman de Balzac, Le Père Goriot. Voici donc quelques éléments sur l'auteur. Balzac est né à Tours en 1799. Il connaît son premier grand succès en 1829 avec la publication d'Échouan. Ensuite, sa tentative de devenir imprimeur le laisse surendetté, ce qui ne l'empêche pas de multiplier projets extravagants et aventures financières désastreuses. Il s'essaye au journalisme, à la politique. Il aime le luxe et il dépense sans compter. Il travaille comme un forcené, fréquente assidûment les milieux littéraires et mondains, multiplie les voyages et les liaisons amoureuses. Ses romans ressemblent souvent à sa vie, et inversement. Quelques femmes ont joué un grand rôle, donc dans sa vie également, comme Madame Anska, l'étrangère, qu'il épousera 3 mois avant de mourir, épuisée en 1850. Alors, Le Père Goriot est un roman qui fait partie d'un tableau de mœurs sous la Restauration et la monarchie de Juillet, qu'il intitule La Comédie humaine. Son projet est, selon ses propres mots, de faire concurrence à l'état civil. On y trouve environ 2500 personnages qui forment un microcosme social. Lieu, milieu, âge, conditions, sexe, passion, rêve et destin condensent les acquis d'une observation puissante et réfléchie de la réalité sociale et historique contemporaine. Alors le Père Goriot ouvre les perspectives de cette comédie humaine parce que c'est le premier roman où Balzac institue le procédé du retour des personnages, clé de son univers romanesque. Il paraît en 1835 après avoir été publié en 4 épisodes de décembre 1834 à février 1835 dans la Revue de Paris. Dans la préface, Balzac souligne la modernité de son œuvre en donnant une nouvelle définition du roman. Ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. Le roman propose d'explorer la réalité et Balzac invite son lecteur à une lecture approfondie sur le monde. Alors le texte que je vous demande de lire, que vous pourrez trouver aux pages 241 et 242 du manuel, se trouve tout au début du roman. C'est le moment où Balzac présente le cadre spatial de son intrigue, le lieu central où vivent les principaux personnages. Il s'agit d'une pension de famille tenue par Madame Vauquer à Paris. Elle se trouve entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau, dans un quartier assez misérable du Paris populaire de 1819, l'époque où commence le roman. Alors vous voyez une image tirée d'une BD qui s'intitule Mes hommes de lettres de Catherine Meurice, que vous pourrez trouver au CDI et qui raconte sous une forme originale et humoristique un peu la littérature française. Voilà, je vous invite à aller l'emprunter et à la feuilleter. Alors, pour pouvoir réaliser les activités que je vais vous proposer en classe, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils littéraires que vous avez bien sûr largement étudiés au collège. Alors tout d'abord, je vous demande de vous intéresser à l'emploi des temps dans cette description. Vous aviez l'habitude d'utiliser l'imparfait au collège, voilà, vous regarderez si c'est bien le cas ici. Je vous demande également de vous intéresser à l'ordre de la description et pour ce faire, de repérer les compléments circonstanciels de lieu et également les connecteurs spatiaux qui vous permettent de voir un petit peu quel est le trajet du regard dans cette description. Vous savez également que pour rendre une description plus vivante, l'auteur fait appel aux sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Donc là aussi, soyez vigilants et repérez les mots qui renvoient à ces différents sens. Vous avez également étudié des figures de style au collège, alors comme la métaphore, la comparaison, la personnification et l'accumulation.
Alors je rappelle à tous que la personnification est un procédé qui consiste à attribuer à un objet inanimé des caractères humains. L'énumération, c'est lorsque vous avez dans une phrase des mots accumulés et séparés par des virgules, hein, des substantifs, des adjectifs. Alors souvent, ils traduisent la même idée d'une manière redondante, mais parfois ça peut être des idées différentes. Dans ce cas-là, on parle plutôt d'énumération. La métaphore consiste à remplacer un mot par un autre dans le but de produire une image. Et la comparaison, quant à elle, elle est plus explicite puisqu'on y trouve à la fois le comparé, le comparant et puis un outil qui permet de les relier, comme un verbe, un adjectif, voilà, une conjonction de subordination. En ce qui concerne également la construction des phrases, je voudrais que vous soyez attentifs à la longueur de ces phrases, à l'utilisation de la ponctuation. Je voudrais que vous regardiez si les phrases sont courtes ou au contraire longues, s'il y a des expansions du nom, des propositions relatives, des compléments du nom, des mises en apposition. Voilà, bref, de regarder un petit peu le rythme de ces phrases. Puis évidemment, on aura besoin du point de vue. Hein, ça, c'est une notion que vous avez étudiée également au collège. Point de vue interne, externe, omniscient. Voilà. Eh bien, écoutez, à présent, je vous souhaite une bonne lecture.